Vous l'avez attendu et il arrive enfin, le vrai ou faux sur le MotoGP. On a déjà parlé plusieurs fois de MotoGP sur la chaîne, même si ça reste assez rare, via Johann Zarco, Valentino Rossi d'ailleurs qui était le thème du dernier vrai ou faux, ou encore dans les nombreux DSM l'année dernière. Et j'ai envie d'en parler, je suis le MotoGP depuis autant de temps que la Formule 1, donc ça remonte au début des années 2000. Et je travaille d'ailleurs sur un triptyque sur Valentino Rossi qui devra arriver dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Puis j'ai envie de vous parler de plusieurs autres pilotes comme Casey Stoner, Fabio Quartararo, Marco Simoncelli, Dani Pedrosa ou encore d'autres moments assez marquants comme Sepang 2015. Mais en attendant, voici vos facts vrais ou faux sur le MotoGP. Et on commence par le premier, vrai ou faux, le championnat du monde MotoGP, entre parenthèses 500 cm3, a été créé avant le championnat du monde de Formule 1, et c'est vrai. Le championnat du monde de vitesse moto est plus vieux d'1 an que la Formule 1. C'est en juin 1949 que ce championnat a débuté, et ce, sur l'île de Man pour le Tourist Trophy. Et ouais, le Titi faisait partie du MotoGP pendant plusieurs années. C'est Harold Daniel qui remporte cette première épreuve, et 73 ans plus tard, ce championnat fait vibrer des millions de fans à travers le monde. Vrai ou faux, Barry Sheene, en plus d'être un grand champion de Moto 500, est aussi celui à qui on doit nombre d'innovations techniques, comme la dorsale. C'est vrai, parlons de la dorsale. Alors, Barry Sheene fait partie des légendes de la moto avec son style sur et en dehors de la piste. Le Britannique a remporté les championnats du monde de 76 et 77 et c'est d'ailleurs le dernier Britannique champion du monde. C'est le James Hunt sur 2 roues, en plus ils ont tous les deux remporté le championnat du monde de 76. Et malgré son caractère atypique, Barry fait partie des tout premiers à vraiment s'intéresser à la sécurité. Il roulait déjà avec de la mousse dans son dos pour se protéger de quelques chocs, et c'est en 79 que la première dorsale arrive. Après, peu d'entre eux voulaient s'en servir, et ouais, niveau confort, c'est moins bien, puis le pilote est plus lourd. Mais lorsque Freddie Spencer se satellise à Kyalami en 84, suite à l'explosion d'un pneu, la dorsale prouve son efficacité et les mentalités changent. Maintenant, c'est indispensable. Vrai ou faux, Fabio Quartararo est le plus jeune pilote à être sacré champion du monde de MotoGP. C'est faux. Le plus jeune, c'est Marc Marquez en 2013, à 20 ans et 266 jours. Fabio Quartararo est 6ème à 22 ans et 187 jours, juste devant Rossi et derrière John Surtees. Et dans l'histoire moderne, Casey Stoner était plus jeune que Fabio lors de son premier titre en 2007, 21 ans et 342 jours. Vrai ou faux, des supporters se sont déjà échappés des gradins pour regarder de plus près une énorme bataille dans le dernier tour. C'est dingue, hein? Mais c'est vrai, et c'était il n'y a pas si longtemps. Lors du Grand Prix d'Espagne 1996 à Jerez, les deux pilotes Honda se battaient pour la victoire. L'Espagnol Alex Crivillé contre l'Australien Mick Doohan. La bataille est rude et dans le dernier tour, le public espagnol envahit même la piste pour soutenir les pilotes. Alors c'est extrêmement dangereux, hein. D'ailleurs le Mans 55 vous regarde, mais ça s'est bien passé. Des images incroyables. Doohan s'impose dans le mythique dernier virage et Crivillé part à la faute. Non, franchement c'est dingue. Vrai ou faux, Jack Miller est passé en MotoGP sans passer par la Moto 2. C'est vrai. En 2014, l'Australien impressionne en Moto 3 et se bat pour le titre face à Alex Marquez. C'est l'Espagnol qui remporte le titre pour 2 points, mais l'Australien a été repéré par un team en MotoGP, LCR Honda. Ses débuts sont un petit peu brouillons, mais aujourd'hui Miller fait partie des meilleurs outsiders de la grille avec sa Ducati officielle. Cette année d'ailleurs, un autre pilote a également fait le grand saut, Darin Binder. Le Sud-Africain se battait pour les premières places en Moto 3 et cette année, il est chez RNF au guidon d'une Yamaha. Alors son ascension a fait un petit peu polémique, notamment par son agressivité en Moto 3, mais quand tu as l'opportunité d'aller en MotoGP, eh ben tu l'as saisi. Vrai ou faux, depuis que la catégorie Rennes a été renommée MotoGP en 2002, seulement 7 pilotes en l'espace de 20 saisons ont été sacrés champions du monde. C'est vrai. Alors on va les compter. Rossi de 2002 à 2005, puis 2008 et 2009, Nicky Hayden en 2006, Stoner en 2007 et 2011, Lorenzo en 2010, 2012 et 2015, Marc Marquez en 2013-2014, puis 2016 à 2019, Joan Mir en 2020 et Fabio Quartararo en 2021. Ça fait 7, et pour la même durée en Formule 1, on en a 8. Schumacher, Alonso, Raikkonen, Hamilton, Button, Vettel, Rosberg et Verstappen. Après on dit que le MotoGP est bien plus spectaculaire que la Formule 1, mais bon, 8 à 7 quoi. Non je déconne, hein, je dis ça pour trigger de certaines personnes parce que je suis un petit coquin. Mais en réalité, c'est difficile de comparer. Mais il y en a qui ont 4 roues, il y en a qui ont 2 roues, donc par essence même,
Ben c'est totalement différent. Après, vu comment c'est parti en 2022 en MotoGP, eh bien, difficile de tirer un favori, il n'y a plus aucune hiérarchie. Vrai ou faux, 500 et MotoGP se sont côtoyés le temps d'une saison en 2002. C'est vrai. La réglementation MotoGP est arrivée en 2002, mais les 500 deux temps étaient encore présentes, comme la Honda NSR 500, la Yamaha YZR 500 ou encore la Proton KR3. Mais la nouvelle génération mettra l'ancienne au placard et 2003 sera la dernière année d'une apparition d'une 500 en MotoGP. Vrai ou faux, la MotoGP de 2022 compte 8 teams Ducati. Alors c'est faux, c'est pas 8 teams, ce serait vraiment énorme, c'est 8 motos, ce qui est déjà pas mal. Évidemment le team officiel avec Pecco Bagnaia et Jack Miller, le team Pramac avec Johan Zarco et Jorge Martin, le team Gresini avec Enea Bastianini, vainqueur au Qatar, et Fabio Di Giannantonio, un rookie. Et enfin, le team VR46 de Valentino Rossi avec son demi-frère Luca Marini et le rookie Marco Bezzecchi. Ça fait beaucoup. En même temps, c'est Ducati, ça fait plusieurs années qu'ils mettent vraiment le paquet en MotoGP avec plusieurs innovations et ils n'ont pas peur de prendre des risques. Maintenant, il serait peut-être temps de gagner le titre. Vrai ou faux, Fernando Alonso aurait essayé une MotoGP et aurait été terrifié par la puissance que dégage la machine. Eh bien... Alors, c'est vrai, mais de là à dire à quel point il a été terrorisé par la MotoGP, ça c'est autre chose. Je parlerai pas en son nom, mais quoi qu'il en soit, pour un pilote de Formule 1, la MotoGP c'est très impressionnant. Et aussi, pour la MotoGP, pour les pilotes de MotoGP, la F1 reste aussi très impressionnante. Beaucoup de respect mutuel entre ces deux mondes. Fernando a testé une Honda à Motegi lorsqu'il était chez McLaren. Quelques tours en compagnie de Marc Marquez. Plus récemment, Lewis Hamilton a roulé avec la Yamaha de Rossi à Valencia. Mais clairement, c'est plus simple de passer de 2 roues à 4 roues que l'inverse. Vrai ou faux, Michael Schumacher a fait une course de MotoGP. Alors, c'est faux, mais il a fait du 2 roues pendant sa pause entre 2006 et 2010. Michael Schumacher a piloté en Superbike. Pas le World Superbike, mais en Superbike. Malheureusement, il a chuté et s'est blessé au dos, ce qui l'a empêché de revenir en 2009 chez Ferrari pour remplacer Felipe Massa. Mais bon, au moins on a pu profiter de Luca Badoer. Ouais, c'est facile de se moquer de Badoer, n'empêche que Badoer a fait quand même un gros taf pour Ferrari, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Vrai ou faux, la MotoGP n'a pas de numéros qui sont retirés. Alors, c'est faux. Enfin, ta négation est vraie. Donc, il y a des numéros qui sont retirés. Enfin, voilà, bon, vous avez compris. Dernièrement, le MotoGP a retiré plusieurs numéros pour rendre hommage à ceux qui le portaient. Le numéro 74 de Daijiro Kato, tué à Suzuka en 2003. Shoya Tomizawa et son numéro 48, tué en Moto 2 en 2010 à Misano. Évidemment Marco Simoncelli et son 58, tué à Sepang en 2011. Kevin Schwantz, légende de la moto, toujours en vie, et champion en 1993 avec son numéro 34. Le numéro 65 de Loris Capirossi, également légende de la moto, 2 fois champion du monde en 125 et 1 fois champion du monde en 250. N'oublions pas Nicky Hayden et le numéro 69 pour le champion du monde 2006, décédé tragiquement en 2017 après un accident de vélo. Et le dernier en date retiré, le numéro 50 de Jason Dupasquier, tué au Mugello l'an dernier. Quant à Rossi, il a demandé à ce que son numéro 46 ne soit pas retiré. Mais qui osera le prendre? Vrai ou faux, Aprilia est le seul constructeur qui a gagné des titres de champion du monde dans les petites catégories, mais jamais en catégorie reine. C'est faux, ce ne sont pas les seuls. Déjà dernièrement entre la Moto 2 et la Moto 3, il y a Kalex et KTM qui ont gagné des titres mais qui n'ont jamais gagné un titre en MotoGP. Mais pour ce fact, je me suis bouffé beaucoup de tableaux et de statistiques et j'ai fait une liste de tous les constructeurs qui ont gagné en petite catégorie mais pas en grande, alors laissez-moi vous les citer. NSU, FB Mondial, Moto Guzzi, Benelli, Velocete, Kawasaki, Derby, Morbidelli, pas le pilote, le constructeur, voilà, Morbidelli, Minarelli, Harley Davidson, MBA, Carelli, Krauser, putain, je sais même plus me relire, Krauser, BMW, Zundap, JJ Kobas, I don't know, Kreidler, Bultaco, Kreidler Van Ven, Moriwaki, Suter en Moto 2 avec plusieurs titres, Kalex et KTM, et si on rajoute les titres constructeurs, on a Bimota. Donc ça fait beaucoup, Aprilia n'est pas toute seule. Mais bon, vu que la Aprilia a enfin gagné sa première course en MotoGP avec Aleix Espargaro qui lui aussi a gagné sa première course en MotoGP le week-end dernier en Argentine, pourquoi pas cette année? Vrai ou faux, un pilote a déjà été champion du monde en ne gagnant aucune course? C'est faux. Une seule victoire, oui, notamment avec Joan Mir en 2020, mais 0, non. Après, à l'inverse, il y en a qui ont gagné toutes les courses de la saison, comme John Surtees en 59 ou Giacomo Agostini en 68. Oui, faire un vrai ou faux sur la MotoGP sans parler de Giacomo Agostini, ben c'est pas un vrai ou faux. Vrai ou faux, MV Agusta est le constructeur le plus titré en MotoGP.
On reste dans le thème de Giacomo Agostini et du coup c'est faux. Alors je pourrais me la jouer super con en vous disant oui mais MV Agusta n'a jamais participé au championnat du monde MotoGP, c'était plutôt un 500, mais je ne me supporterai plus. Plus sérieusement, MV Agusta en catégorie reine c'est 16 titres, acquis entre 56 et 73. Donc mis à part Gilera en 57 et Honda en 66, MV Agusta a tout gagné, principalement avec Giacomo Agostini et Mike Elwood, deux légendes. Mais les plus titrés sont Honda avec 23 titres au total, 13 en 500 et 10 en MotoGP. Yamaha est juste derrière MV Agusta avec 15 titres. Vrai ou faux, Ducati a gagné toutes les courses du Red Bull Ring depuis l'arrivée du circuit au calendrier MotoGP. C'est faux. Il faut savoir qu'avant son retour en 2016, le Red Bull Ring était déjà en MotoGP en 96 et 97 sous l'appellation A1 Ring, A1 Ring. Et d'ailleurs les vainqueurs c'était Honda avec Crivier et Douane. Puis le Red Bull Ring est revenu en 2016 et c'est Ducati qui a retrouvé le succès après plusieurs années de disette. Ce qui était ce jour-là la première et unique victoire d'Andrea Iannone en MotoGP. Puis en 2017, 2019 et 2020, c'est Andrea Dovizioso qui s'est imposé notamment après de belles bagarres face à Marquez. En 2018, c'est Jorge Lorenzo toujours avec Ducati. Mais en 2020, il y avait deux courses avec le Grand Prix de Styrie et c'est Miguel Oliveira qui a soufflé la victoire dans le dernier virage, s'offrant ainsi son premier succès en MotoGP, ainsi que le premier de Tech 3 et KTM. Puis l'an dernier, Martin a remporté le Grand Prix de Styrie qui était sa première victoire, mais aussi celle de Pramac, mais on se souvient surtout du Grand Prix d'Autriche avec le déluge de fin de course et le pari incroyable de Brad Binder, resté en pneu slick, qui a remporté la course. Vrai ou faux, au Grand Prix du Portugal 2006, Tony Elias gagne devant Rossi avec le plus petit écart de l'histoire du MotoGP. Alors ça dépend de quel point de vue on se base. Si c'est uniquement du MotoGP, donc depuis 2002, c'est vrai. Mais dans l'histoire du MotoGP, donc depuis 1949, c'est faux. En 2006 au Portugal, l'une des dernières manches de la saison, Tony Elias souffle la victoire à Valentino Rossi pour 2 millièmes de seconde. D'ailleurs, plus tôt dans cette course, Nicky Hayden est tombé et a cru voir ses espoirs de titre s'envoler. Mais la victoire de Tony Elias lui a permis de rêver encore du titre et à Valence, c'est lui qui a été titré. 2 millièmes, c'est l'écart entre Crivier et Douane, oui, encore eux, à Brno en 96. Mais le plus petit écart de l'histoire du MotoGP, c'est entre Barry Sheene et Giacomo Agostini en 75 aux Pays-Bas. Les deux pilotes ont été déclarés ex-aequo, mais le truc c'est qu'avant, les systèmes de chronométrage étaient beaucoup moins performants. Donc à tous les coups, l'écart était un petit peu plus grand et il y avait vraiment un vainqueur, mais bon. Avec les technologies de l'époque, ils ont été déclarés ex-aequo. Allez, on s'en fait un petit dernier. Vrai ou faux, tu es abonné à Ken Piche? Eh ben évidemment, il fait des super vidéos sur la MotoGP, alors pourquoi se priver d'une bonne chaîne? Et je peux que vous la recommander. Si jamais, si vous voulez vraiment voir de la MotoGP mais que vous ne le connaissez pas, ben allez-y, vous serez servi, vraiment. Parce que si vous attendez que moi je parle de MotoGP, ben je suis désolé, mais voilà. Bref, mesdames et messieurs, on arrive au bout de ce vrai ou faux. Le thème du prochain vrai ou faux sera sur... Attendez, bah oui, parce que si je vous le balance, vous allez balancer plein de trucs, alors que n'oubliez pas les règles, marquez hashtag vrai ou faux, comme ça il apparaît en bleu dans les commentaires, et pour moi c'est beaucoup plus facile, parce que vous êtes tous des psychopathes à tous m'envoyer des facts. Mais justement j'adore ça, parce que je suis complètement fou. Du coup le prochain thème du vrai ou faux, ce sera sur le Grand Prix de Monaco. Ça vous donne un petit peu une idée de quand est-ce qu'il va sortir, mais bon, je vais prendre l'élan un petit peu, hein, voilà, bon bref. Le Grand Prix de Monaco, faites-vous plaisir, des facts historiques, tout, mettez tout ce que vous voulez sur le Grand Prix de Monaco. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, si ce vrai ou faux vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air avec un petit abonnement, c'est très bien. Ça c'est deux trucs très importants. Après il y a aussi la cloche pour être notifié de toutes les vidéos qui sortent si vous en avez envie, le commentaire qui fait toujours plaisir ou pas, mais ça dépend, et surtout le partage, ça fait vraiment 5 gestes très importants. Et sur le côté gauche de l'écran il y a les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord et Twitch. Je vous promets que le visuel va changer parce que Twitch s'est marqué nouveau encore, alors qu'en soi ça fait un petit moment que ça a démarré. Bref, surtout n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport mécanique, continuer d'aimer le MotoGP. À la prochaine. Et ce coup-ci, j'ai pas de choc, j'ai bien dit sport mécanique immédiatement. T'as vu ça, Billy, comment j'ai été fort? Allez, des bisous.